Frères et sœurs bien-aimés, bonjour ou bonsoir. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Conseil pour le service dans l'Église. Conseil pour le service dans l'Église. 2 Timothée chapitre 2. Je lis pour la gloire de Dieu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Verset 6. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Verset 8. Souviens-toi de Jésus le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche, et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Verset 11. Verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Verset 13. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Verset 14. Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Verset 16. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Verset 18. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, et ils ébranlent la foi de certains. Ils ébranlent la foi de certains. Verset 19. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent. Porteuse de cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Verset 20. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. En bois et en terre, les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable.
Verset 21. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Verset 23. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Verset 24. Verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà, frères et sœurs, 2 Timothée, chapitre 2, j'ai lu tout le chapitre, je vais relire le verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Et en l'occurrence, les règles ici, c'est les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Donc si on veut recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qu'il aime, il faut lutter en respectant les règles, avec les règles de Dieu, garder les commandements de Dieu et les mettre en pratique. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Je vais relire aussi le verset 19 de Timothée chapitre 2, verset 19. Je lis pour la gloire de Dieu. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent. Porteuse de cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Je relis le verset 19, de Timothée chapitre 2, verset 19. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent. Porteuse de cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Je relis une dernière fois, de Timothée chapitre 2, verset 19. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent. Porteuse de cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Amen. Voilà, 2 Timothée chapitre 2. Je m'efforce de mettre en pratique la parole, de suivre les commandements de Dieu pour être couronné, comme il dit l'athlète, pour être couronné comme un athlète de Jésus-Christ. Je relis le verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Donc il faut respecter les règles, il faut respecter le Seigneur et ses commandements pour obtenir la couronne de la vie conduite par le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide, qui nous conduise et nous protège, qui nous aide à marcher dans l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.